Hello à tous, vous êtes bien dans le jardin de Katz Bartok. Eh bien, voyez, il y a beaucoup de soleil, c'est très agréable en ce temps de confinement. Le 11 sera une journée très spéciale puisque c'est dimanche qui vient. Je vous ferai une carte totémique spéciale qui sera la dernière puisque nous sommes en déconfinement le 11. Bon, alors ça ne voudra pas dire que je ne ferai plus de cartes totémiques, je vous en ferai ponctuellement. Et je vais le 27 mai avoir un interview avec un grand chaman qui se nomme Pascal Martin, qui a écrit un livre, La rue des chamans, sur son initiation en Amazonie en tant que guérisseur chaman, que j'interviewerai pour vous le 27 et le 28 mai sur YouTube. Donc mettez-vous sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous, mettez un petit pouce, cliquez en abonnement, comme ça vous recevez toutes les notifications. J'espère que vous allez bien en cette journée. Eh bien oui, nous arrivons bientôt sur le déconfinement du 11 mai. Et aujourd'hui, je vous ai tiré une carte chamanique totémique qui est le cerf. Alors le cerf est dans l'élégance, la noblesse et la puissance. Il est entre ces trois pôles-là. Alors que nous annonce-t-il aujourd'hui? Car c'est quand même un petit peu un des rois de la forêt. Alors, le cerf incarne l'équilibre, hein. Donc il est entre la puissance, l'élégance, c'est un animal viril qui vit dans la harde. Toutefois, il supervise et protège, hein. Donc il écarte régulièrement dans l'année, il s'écarte pour retrouver de petits groupes de mâles. C'est alors une vieille biche qui prend la responsabilité de la harde et en assure la protection et l'éducation des enfants. La réputation du cerf s'assoit surtout au milieu de l'automne, dans la période de brame. Et oui, c'est là que le grand mâle est concentré sur le rut. Le cerf veille sur sa harde et féconde les biches en âge de l'être. Les plus jeunes individus, les plus courageux, s'approchent des groupes constitués pour conquérir les femelles, comme les vieux cerfs ne peuvent plus protéger, que les vieux cerfs ne peuvent plus protéger. Alors, les mots-clés du cerf, vous êtes dans la transformation, dans l'élégance, vous avez le sens du territoire, vous défendez votre territoire. C'est aussi la réputation, une réputation, se respecter soi-même, être dans un positionnement, dans une posture, donc avoir des projets, c'est être dans la beauté, dans la renaissance, donc renaissance, transformation de vos projets, et c'est aussi être dans la puissance qui est la puissance maîtrisée, hein. Les bois de cerf tombent chaque année et repoussent l'année suivante, comme pour rappeler le cycle en fait de l'éternité. Alors, lorsque le cerf vous apparaît dans un tirage, il vient vous interroger sur l'équilibre de vos choix, sur l'affirmation, sur le courage de votre posture. Le cerf peut vous accompagner lorsque vous avez du mal à tenir une position ou à affirmer un choix. Donc, visualisez le cerf pour savoir quel est le bon choix à faire, car il vous guidera à tous les coups. Il vient vous inspirer la puissance nécessaire pour marquer votre territoire, vous positionner avec détermination et élégance. Car tout dans le cerf vous invite à l'élégance, à la beauté, comme je vous le disais, à la grandeur d'âme. Le cerf vous invite à vous relier à votre destin supérieur. Le cerf est la compassion des rois et du Christ lui-même. C'est un guide d'âme très élevé. C'est d'ailleurs un de mes animaux totems qui me suit depuis des années en voyage chamanique. Donc Merlin monte sur son dos et Perceval le suit dans sa quête. Vous pouvez faire appel à lui pour puiser les ressources de la renaissance et de la libre circulation de votre énergie vitale. Si vous êtes un peu anxieux, un peu dans le doute, un peu désespéré, c'est que vous n'êtes pas bien aligné. Donc je vous conseille de reconnecter vos chakras racines des pieds en vous calquant sur la terre, en visualisant une grande corde rouge ou or qui descend jusqu'au noyau central de la terre, et en inspirant et expirant profondément tout en relâchant
toutes vos énergies négatives que la Terre, en fait, transmute, etc. Donc, alignez-vous sur vous-même pour pouvoir être dans la stabilité, dans l'alignement total et être dans la puissance maîtrisée. Voilà, donc le cerf vous invite à la puissance, à l'équilibre, à l'élégance, à restaurer votre territoire, à entretenir votre territoire et à faire des choix maîtrisés pour vos projets de vie. Je suis le cerf, le roi des animaux. J'incarne la majesté, la beauté, la grandeur. Je suis l'animal des rois et des dieux. J'accompagne chacun vers la noblesse de son cœur. Je viens t'accompagner dans ton projet, quel qu'il soit. Je peux t'aider à affirmer tes valeurs. Pose la main sur ton cœur. Relie-toi à la partie la plus noble de ton être qui est le chakra du cœur, vert émeraude ou même rose inconditionnel que vous pouvez ouvrir dans votre émotionnel ici et vous connecter à l'univers et à vos projets. Respire profondément et regarde au lointain. Tout ce à quoi tu aspires est à ta portée, donc c'est réalisable avec le cerf. Il n'y a pas de limite. Je ne connais pas de limite. Il te suffit de te répéter que tu es capable, que tu es digne de recevoir et que tu mérites le succès auquel tu aspires. Alors, les épreuves de ton chemin te permettront de révéler ta force et progressivement tu seras maître en ton royaume sur la terre comme au ciel. Donc soyez maître de vos projets, de votre royaume. Soyez dans la puissance maîtrisée, dans la noblesse et dans l'élégance. Faites les bons choix avec discernement. Je rends hommage au Déva et grand esprit du grand cerf, maître de la forêt. Je prends refuge en la beauté, la grandeur et en la puissance des forces de l'amour. Aujourd'hui, en présence de l'esprit et du roi de la forêt, je m'autorise à vivre pleinement mon projet d'incarnation. Donc, incarnez-vous sur cette terre, incarnez vos projets, incarnez votre posture, votre façon d'être par rapport aux événements et alignez-vous jusqu'au centre de la terre au niveau de votre chakra racine par les pieds en expirant et en inspirant. Je choisis ce qui est le meilleur pour moi, je reconnais ma valeur et je visualise donc le cerf à mes côtés. Il vient m'inspirer, m'encourager et oser affirmer que je mérite le meilleur. Donc le cerf va vous transporter dans des contrées lointaines, va vous aligner avec votre cœur, avec vos projets de vie et va vous faire reprendre conscience, possession de votre territoire. Voilà, le cerf est quand même le roi de la forêt et vous guidera car c'est un esprit très puissant chez les Amérindiens. Et bien sur ce, je vous donne rendez-vous demain pour votre autre carte totémique. Je vous indiquerai ou indiquez-moi dans les commentaires ce que vous ressentez avec l'énergie de la carte du cerf qui apparemment a l'air à certains de vous correspondre car c'est l'énergie du jour et d'aujourd'hui. Et je vous dis namasté. Prenez soin de vous, profitez du soleil et connectez-vous à notre belle planète Gaïa et aux énergies des animaux et des végétaux. Namasté.